Vous l'avez remarqué, on voit partout que les enfants du tiers-monde seraient errants dans les rues. Personne ne s'en occuperait, ils seraient élevés à la dure au contact de l'école de la vie. Et ils ne bénéficieraient d'aucune espèce d'instruction. Comme les enfants du Moyen-Âge, dont nous avons montré que contrairement à l'idée répandue, ils étaient pratiquement tous scolarisés. Eh bien, l'article dont je voudrais vous parler aujourd'hui, que je vous présente, est absolument extraordinaire et il montre combien cette idée est totalement fausse et comment elle vient du fait qu'en réalité, dans les États, on ne compte que les enfants qui vont à l'école publique, en négligeant totalement les enfants qui font l'école à la maison ou qui font l'école avec des mamans de quartier et qui s'occupent de beaucoup de ces enfants. À tel point que dans certains pays où l'on ne compterait que, soi-disant, 8% des enfants qui seraient scolarisés, c'est en fait plus de 70% des enfants qui sont en réalité entre les mains d'enseignantes, essentiellement des femmes, qui font l'école à la maison, en regroupement dans leur quartier, y compris dans les quartiers les plus pauvres. Et dans cet article également, vous verrez que ces écoles sont plus performantes que les écoles nationales, avec de meilleurs résultats. Ces toutes petites écoles sans aucun moyen ont de meilleurs résultats que l'école publique et bien sûr ne coûte absolument rien à l'État alors que l'école publique est un gouffre sans fond dans de nombreux pays. Alors je vous invite à regarder cet article, il est extrêmement intéressant. Il nous vient d'un site que nous apprécions beaucoup et qui s'appelle « Pour une école libre au Québec ». Je vous laisse regarder cet article, il est absolument passionnant.